L'entraide missionnaire internationale a été créée en 1965 de la volonté des missionnaires catholiques et missionnaires protestants afin de couvrir les problèmes de santé de leurs membres à travers le monde. Ce service d'église, approuvé par le Saint-Siège, permet aux évêques, aux supérieurs de mettre en œuvre leurs obligations canoniques pour la couverture de santé de leurs membres. Aujourd'hui, l'EMI représente 28 000 adhérents, environ 700 groupes, diocèses, congrégations, associations de fidèles, monastères, qui sont répartis dans 140 pays. Tous les pays sont éligibles et toutes les confessions chrétiennes également. L'esprit de l'EMI est vraiment la solidarité entre ses membres, entre les différents pays. La contribution n'est pas fonction de l'âge, qu'on soit jeune ou âgé, ou de questions de santé, bien portant ou malade, mais fonction du coût de la santé dans les pays. De plus, l'EMI prend vraiment en considération toutes les situations particulières des congrégations, leurs difficultés financières, et des aides sont possibles quand il y a des grosses dépenses de santé, comme des hospitalisations longue durée, des évacuations sanitaires. Ensemble, nous sommes plus forts. Quand il n'y a pas de couverture santé dans un pays, alors les congrégations, diocèses, associations de fidèles choisissent d'affilier collectivement leurs membres. Ils règlent une contribution et une aide est apportée en fonction des soins effectués dans le pays. Tous les types de couverture santé sont prises, les consultations médicales, l'hospitalisation, les consultations spécialistes, l'imagerie, les laboratoires, la pharmacie, etc. Il y a donc 8 sections de proximité réparties dans le monde qui peuvent accompagner les groupes dans toutes leurs démarches. Nous avons fait appel à un partenaire, MSH, qui est un groupe international de santé, qui met à disposition un outil informatique accessible via Internet. Cela permet de déposer les demandes d'aide en envoyant par Internet les factures et les justificatifs et d'être payé par virement sous quinzaine après la demande. Cela permet aussi l'affiliation des membres ou la radiation des membres. MSH met à disposition un large réseau médical d'hôpitaux, de professionnels de santé, médecins, pharmacies, laboratoires, imagerie, qui, si on l'utilise, dispense de l'avance des frais de santé. La solution de l'EMI est unique. Les contributions sont fonction du coût de la santé dans les pays. De ce fait, une contribution annuelle pour Madagascar est de 74 €, pour le Sénégal de 252 € et pour l'international d'environ 1 200 € annuels. Pour les membres des congrégations ou des diocèses qui voyagent beaucoup, cette couverture internationale est intéressante puisqu'elle s'applique à tous les pays du monde. Toute maladie préexistante est prise en compte. Il n'y a pas de questionnaire de santé demandé à l'adhésion. Le montant des aides reçues ne dépend pas de la contribution annuelle. En effet, un prêtre très malade pour lequel son diocèse aurait contribué à la hauteur de 252 € peut recevoir plusieurs milliers d'euros d'aide en fonction de ses frais de santé sur l'année. Les affections longue durée, les maladies chroniques sont prises en charge tant que les soins sont nécessaires. De même, le traitement pour le cancer est pris à 100%. En respectant le principe de solidarité, il existe un fonds social d'entraide qui permet aux communautés de demander des aides supplémentaires exceptionnelles en cas de très gros frais de santé, comme les hospitalisations ou les évacuations sanitaires, et
de bénéficier également de réductions de contributions quand elles ont des difficultés financières passagères. Enfin, les décisions appartiennent aux collectivités adhérentes qui se réunissent en assemblée générale et prennent les décisions nécessaires pour le bon fonctionnement de l'EMI. L'EMI évolue donc en fonction des besoins des collectivités de ses membres. Avant tout, la santé des membres de l'Église est une nécessité pour le bon accomplissement de la mission. Donc, soit à travers une protection de santé nationale, soit d'une assurance privée, soit de l'EMI, les évêques, les supérieurs des congrégations peuvent prendre et doivent prendre en charge la santé de leurs membres. Si vous cherchez une couverture santé qui respecte les valeurs de l'Église, qui prend en compte la solidarité entre les pays et qui tient compte des réalités économiques de chaque congrégation, alors l'EMI est le bon choix.